jamais une représentation théâtrale n'aura été aussi appétissante. Bien sûr, c'est un repas qui se prépare, mais ce repas est aussi une performance. Nous sommes à Oxford et un formal dinner va bientôt commencer. Un formal dinner, c'est un dîner officiel qui est une tradition en fait, qu'on retrouve à l'université d'Oxford, à l'université de Cambridge, qui sont des dîners hebdomadaires qui réunissent des scientifiques de toutes disciplines dans les différents collèges. Et c'est une tradition qui a eu lieu à la Maison française d'Oxford jusque dans les années 80, et puis ensuite qui s'est perdue et qu'on a essayé de faire revivre pendant ce projet. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça questionne pour moi du partage des savoirs, puisque ce qu'on a pu constater en y étant invité et en discutant avec des gens ici, c'est que tout est pensé pour amener des personnes qui ne se connaissent pas, donc des scientifiques de différentes disciplines et qui peuvent être vraiment très éloignées les unes des autres, à se rencontrer, à échanger. Là, on a fait un dîner formel à Balliol et moi j'étais assise à côté d'un physicien de la physique quantique. Ben là, voilà, je connais rien dans la physique quantique et en même temps c'était très intéressant parce qu'il y a tout un échange. On a rencontré une biologiste, on a rencontré un doctorant qui travaillait sur la littérature italienne. Donc en fait, il y a tellement de possibilités de rencontres de façon formelle et informelle, parce que c'est très ritualisé, et en même temps, tout le monde peut discuter avec tout le monde. Et on échange sur son savoir, ses recherches, voilà. Ça, c'est quand même très très intéressant. Mais comment faire pour s'assurer que les gens se parlent? Comment fait-on pour créer de la convivialité de toutes pièces? Ketty Irupetagoiena a donné des missions aux convives. Certains ont reçu des instructions plusieurs jours à l'avance et d'autres se sont vus confier un rôle en début de repas. Et c'est ainsi que le repas devient un spectacle. Every meal's a performance, and it was a great performance. The task, was an interesting task. Was to ring the bell after each round, after each course, for them to clear for the next course. There was a private joke about that, wasn't there? It was because I was a butler for one of the Rothschilds, and that was his thing. Under the table was a bell. He'd ring the bell. We would come clear the table and bring the next course. So Kelly and Kitty knew that, and that's why they, I guess, gave me the bell, because it was something I told them beforehand. On m'avait demandé de jouer le rôle de la personne qui va introduire scientifiquement, qui va donner un peu le crédit scientifique de la rencontre en faisant une conférence. Donc j'ai fait une conférence à partir de ma thèse. Alors moi je devais présenter, sans avoir l'air de le faire, les vins qui nous étaient servis. Mais elle est aujourd'hui propriété du groupe Moët et Chandot LVMH. Et je trouve que cet encouragement à occuper des rôles nous a permis de dépasser la gêne qu'il y aurait eu à assister à un événement qui aurait pu paraître un peu artificiel. Et donc c'est là où le travail de Ketty et Kelly, qui nous ont accompagnés dans ce projet, enfin c'est leur projet en fait, nous a permis, de façon peut-être inattendue, de nous mettre au cœur de l'institution telle qu'elle avait été conçue dans les années 60. Voilà. Une sociologue a surpris la tablée en se levant pour réciter des extraits de livres de savoir-vivre. Une personne qui prendrait entre le pouce et l'index le plus petit os de perdrix serait impitoyablement rangée dans la catégorie des gens sans éducation. Et un anthropologue a raconté ses recherches au Mexique. Et au moment de porter un toast, donner 3 gouttes à la terre pour l'intégrer à notre roman de commensalité. Et à la fin du repas, une fois les plats et les conversations terminées, quel est le verdict? Ça a très bien marché, c'était très intéressant. Je pense que tout le monde a très bien mangé et très bien bu. Et au niveau des missions, je pense que ça... Voilà, c'est quelque chose comme c'est la toute première résidence qu'il va falloir qu'on travaille, c'est-à-dire que certains et certaines s'en sont emparés et ont réussi à répondre à leur mission en les glissant de façon tout à fait subtile, donc rien ne s'est vu. Et pour d'autres, tout d'un coup, le réflexe, je dirais, de dire « Oh là là, j'ai cette mission » et donc de partager, je dirais,
Le dessous des cartes est revenu, donc du coup, tout d'un coup, c'était un tout petit peu plus annoncé. Attention, j'ai cette mission, il faut que je la fasse. Donc voilà, donc nous, on sait maintenant que voilà, on a des axes scéniques à affirmer davantage, je dirais. Mais globalement, tout le monde, je pense, a passé un très bon moment et s'est beaucoup amusé, ce qui était quand même l'objectif, parce que la convivialité, c'est du plaisir. C'est ça qu'on voulait rechercher, c'est cette notion de convivialité. C'est comment la convivialité et le repas, l'alimentation, permet en fait un chassé-croisé entre les recherches.